Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, avant de commencer, je vous rappelle que Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur, et surtout de l'humour. Donc si vous n'en avez pas, vous avez tout de suite la possibilité de quitter cette chaîne. Ça évite de perdre votre temps et de laisser des commentaires qui de toute façon ne vont pas changer grand-chose. Si vous êtes là, c'est pour un tirage sentimental, donc pour le mois de décembre. Et ouais, ça passe vite. Un tirage sentimental qui va peut-être se passer en 2 fois. Donc il y aura peut-être 2 vidéos. C'est tout dépend si j'ai beaucoup de choses à raconter et si l'oracle est parlant. Une chose est sûre, c'est que la partie numéro 1, vous allez avoir le tirage du signe astrologique. Ça ne va pas changer. Je vais vous présenter un oracle manga que j'ai déjà présenté. Et ensuite, présentation de votre autre, portrait robot de votre autre, ou alors de vous-même. Oui. Si vous avez personne, c'est le portrait robot de vous-même, ou alors, de toute façon, vous êtes l'autre de quelqu'un. Ça c'est sûr. La partie numéro 2, donc il va y avoir 5 messages pour les célibataires. Peut-être 5 messages qui vous parlent quand même. Donc avec le chakra du cœur, et ensuite 3 questions-réponses. Bon, j'ai tout dit. J'ai fait vite cette fois. Oh, génial. Bon, allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. Ouais, c'était juste pour vous éviter un tremblement de terre là avec la caméra qui bouge. Donc je disais, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. La présentation de cet oracle. Pour les personnes qui me suivent, vous l'avez déjà vu, il me semble, cet été. Je crois que j'ai acheté 2 oracles, je crois, de manga. Ces fameux oracles, même pas cher, vous vous souvenez, j'avais dit 35 €, plus le frais de port que vous devez rajouter. Pour les débutants ou non, regardez, il y a tout qui est indiqué. De toute façon, si c'est pour lire votre vie, qui est mieux placé que vous-même pour déchiffrer les oracles. De toute façon, vie de merde ou vie d'amour, vie romantique, vie de rose, voilà, vous arriverez à lire votre vie, il n'y a pas de souci. Bon, allez, pour 35 €, qu'est-ce que vous avez? Il y a 70 cartes. Là, je l'ai enlevé, mais vous avez les 12 signes astrologiques. Super intéressant. Vous pouvez les laisser avec pour faire le tirage. Vous pouvez les enlever. Ça, vous voyez, là, comme c'est un tirage général. Donc, hop, je les ai enlevés. Vous avez le oui et le non. Des notions de temps avec les 4 saisons. Donc, voilà, spécial sentimental que vous trouvez sur Etsy. Donc c'est Tu Magique, T-U, plus loin, Magique, C. Vous trouvez sur Etsy, c'est toujours d'actualité, il n'y a pas de souci. L'oracle s'appelle Love You, c'est un oracle spécial sentimental. Sur Etsy également, vous trouvez l'oracle de la personne. C'est avec cet oracle que je vais faire le portrait robot de votre autre ou de vous-même. Je vais vous montrer la petite carte de la créatrice de Laura Derain qui a une chaîne YouTube. Moi, j'ai déjà discuté avec elle. Elle est formidable. Je vous conseille, si vous achetez le jeu et que vous avez besoin d'informations, n'hésitez surtout pas. Elle est franchement extra et même si elle ne vous répondra pas tout de suite, mais en tout cas, elle vous répondra, c'est sûr. Donc, son oracle... c'est sur Etsy, donc ne l'appelez pas pour dire je souhaiterais votre oracle. Elle passe tout sur Etsy. Donc là, j'ai l'oracle plus l'extension. Bon, je vous cache pas que je ne l'ai pas payé 35 € celui-là, il est beaucoup plus cher. Ensuite, ça vous connaissez, 5 messages avec le chakra du cœur. Donc là, c'est pareil, j'ai l'extension avec. Et ensuite, 3 messages. Donc, on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. La santé uniquement si on parle de cul. Vais-je enfin m'envoyer en l'air et je vais monter au 7e ciel? Ouais, dans ce sens-là, oui. Il y a aucun souci. Dans l'autre sens, non. Monter au 7e ciel, est-ce que je me suicide demain? Non. Nous sommes d'accord, c'est non. On ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Allez, c'est parti pour qui? Les taureaux.
Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Donc peut-être une vidéo en deux parties, en deux vidéos, c'est tout dépend. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, bah alors arrête de discuter Sandra. Oui, c'est vrai. Allez, on va arrêter, on va activer, comme ça, je mettrai tout sur une vidéo. Alors quoi de neuf? Ou quoi de vieux? Allez les taureaux, que se passe-t-il dans votre vie? Tout ça s'est retourné. Oh là là, on parle de désaccord, on parle de disputes, on parle de pas prêt, de schéma répétitif. Schéma répétitif, est-ce que c'est des engueulades en permanence? Alors je pense pas que vous vous engueulez avec vous-même quand même. Est-ce que vous êtes dans une relation ras-le-bol de cette relation? Et pas prêt à quoi? Pas prêt encore à partir ou vous n'êtes plus prêt à des engueulades? Pourtant ici on parle d'âme sœur. Donc c'est peut-être répétitif, c'est routinier avec votre autre, beaucoup d'engueulades. Et vous n'êtes pas prêt à changer ce schéma répétitif, peut-être? Rencontre au travail, une rencontre qui vous travaille. Il y a quelque chose avec le travail ici. On parle du printemps ou on parle du bourgeonnement. De quelque chose qui bourgeonne, quelque chose de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tout ça est tombé. Ici, on parle de décision, on parle de choix, rencontre via Internet, on parle de tristesse et on parle de solitude. Ouh là 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 là. Récapitulatif de cette première rangée qui pue, hein, franchement. Ici, on parle de désaccord, de dispute. Donc, pour moi, de toute façon, on ne se dispute pas seul, là, c'est pas possible. Le matin, on ne se lève pas en s'engueulant et en se disant « j'en ai marre de ma vie de merde ». Ah, quoique. Quoique, est-ce que vous avez besoin de vous booster, peut-être, tous les matins? Attends, tu fais chier, c'est quoi ta vie de merde? Est-ce que vous vous engueulez? Non, je pense pas quand même, hein. Donc pour moi c'est un taureau là qui a vraiment une vie routinière, schéma, des répétitifs, tout le temps des engueulades, des désaccords. Ici vous n'êtes peut-être pas prêt pour franchir l'étape peut-être d'une nouvelle vie, de quitter peut-être, de quitter votre âme sœur. Pourtant ici on parle de rencontres deux fois. On parle de rencontre au travail. Là, c'est peut-être la rencontre, votre liaison actuelle qui vous travaille peut-être. Et ici, on parle de rencontre via Internet. On parle des réseaux sociaux. En tout cas, on parle de printemps. Est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé pendant la période du printemps? Ou est-ce qu'il y a un nouveau départ? Et là on vous parle de choix. Vous sentez seul ici, vous êtes dans la tristesse, vous ne savez pas quoi faire. Oui bien sûr, tiens, je te balance tes cartes, démerde-toi avec. Ah là 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 là. C'est bon, j'ai tout pris. Allez les taureaux, les disputes. Regarde si j'ai rien oublié. Les disputes, la jalousie, il y a de la jalousie dans le couple. Ouais, t'es arrivé en retard, t'as vu l'heure, je suis sûre, t'as traîné, t'as été voir une femme, t'as été voir un mec. Pas prêt. Pas prêt, on parle d'une relation karmique. On l'avait déjà là, relation...
relation, il y avait en tout cas de l'amour à un moment donné dans cette relation. Schéma répétitif. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ouais mais Sandra, tu sais, la routine tue. Schéma répétitif, et voilà, on est dans l'attente. Donc schéma répétitif, la routine qui dure déjà depuis un certain temps. L'âme sœur destinée. Une personne qui était destinée à vieillir à vos côtés. Ou peut-être que ça fait déjà quelques années déjà hein, que vous êtes avec cette personne. Que vous avez peut-être rencontré au travail. Ou en tout cas, c'est une relation qui vous travaille. Hein, ça. Ici, on parle de séparation, de divorce. Alors, je ne sais pas si c'est en cours ou si c'est quelque chose que vous pensez. Ici, on parle d'un changement rapide. On parle d'un détachement, de lâcher prise et on parle d'alchimie, de magnétisme. Récapitulatif de cette deuxième rangée, on parle d'un couple, d'un mal-être. Là, franchement, je ne sais pas pourquoi vous restez avec. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est par habitude? Pour moi, ça parlerait d'un couple qui est déjà ensemble déjà depuis un certain temps. Hein. Beaucoup de disputes, de la jalousie, peut-être que l'autre aussi commence à avoir manque de confiance en soi. Hein. Est-ce que vous êtes en manque de confiance en vous, à force de vous faire engueuler tout le temps? Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici. Hein. On voit que c'était une relation là d'âme-sœur, une relation karmique. Mais ici, pas prêt peut-être à changer ou vous n'êtes plus prêt à vous faire engueuler, je sais pas. Il y a quelque chose, mais on voit que vous êtes dans l'attente. C'est schéma répétitif là déjà depuis un certain temps. Vous essayez de prendre la pause du yoga pour ne pas foutre le poing dans la figure peut-être, ou alors vous faites du yoga, vous prenez des médicaments, est-ce que vous allez chez votre psy? Mais dites-lui donc, ferme ta gueule! Non, mais ça, c'est le conseil de Sandra. Hein. Ensuite, âme sœur destinée. Ouais, oui, vous étiez destinés à vieillir ensemble, à évoluer ensemble. C'était peut-être un ancien collègue de travail, hein, pourquoi pas. Ici, on parle quand même de séparation. Est-ce qu'à un moment donné, malgré les médicaments, malgré le yoga, malgré la psy, est-ce qu'à un moment donné, vous avez réussi à lui foutre le poing dans la figure et à lui dire « Maintenant, tu fermes ta gueule parce que je n'en peux plus, là, ça fait des années que tu me gonfles. Stop, stop, avec l'éclair. Hein. Peut-être que ça chiait sec, mais il fallait que ça sorte. Ici, on parle de printemps. Ça, c'est sûr qu'une fois qu'on se libère, je pense qu'après, il y a le bourgeonnement intérieur. Hein. C'est « je vais enfin pouvoir revivre ». Revivre, mais évidemment, il y a des choix à faire, il y a des choix. Alors, les choix, c'est quoi? Je rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux, on parle de tristesse, on parle de solitude, de lâcher prise en même temps, hein, lâcher prise de cette nouvelle relation, peut-être lâcher prise de tout, hein, voilà, c'est... Je vis ma vie et puis on verra, mais bon, il y a quand même du magnétisme là, ici, il y a quand même une rencontre, quelque chose hein, quand même. Dispute, jalousie. Dispute, jalousie, on dit non, on dit oui. On parle de compromis. Âme sœur. Incroyable. Âme sœur, évolution. Âme sœur, évolution.
On parle de succès, d'épanouissement, on parle d'une relation ambiguë. Là, c'est sûr que votre relation, elle est plus qu'ambiguë, hein. En général, je parle de relation secondaire ambiguë, mais là, c'est votre relation première, hein, qui craint, qui pue, là, hein. C'est printemps, changement rapide. Ah, peut-être qu'il y a eu un changement au printemps. Printemps dernier. Changement. Ah, peut-être quelque chose de nouveau rapidement cet hiver. Ou alors quelque chose de nouveau rapidement. Parce que avec la relation ici, on voit bien que de toute façon, c'est devenu stérile, hein. Plus de dialogue, plus d'amour, tout est froid, tout est glacé, hein. Ça, c'est possible aussi. Sinon, on parle de la saison de l'hiver. Allez, cette nouvelle rencontre-là. L'amour, détachement. Détachement de la famille. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? En tout cas, c'est... Oui, non. Un coup j'avance, un coup je recule. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Je fais des compromis en permanence. Voilà. Ici, on parle de succès. Ah oui, ça c'est sûr que vous avez un succès de fou dans votre relation de merde, hein. Ça, je suis d'accord avec le jeu. On parle de cet hiver et on parle de votre vie actuelle, hein. Ensuite, dans le sens vertical, on parle de désaccord, on parle de dispute, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à changer. Ou alors vous n'êtes plus prêt, vous pas prêt au changement répétitif. Peut-être que vous êtes plus prêt vous ne voulez plus des schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça les désaccords. Mais il y a peut-être un manque de confiance en vous. Vous posez peut-être la question du oui, mais si je quitte, comment que je fais? Comment que ça va se passer? On voit que c'est une relation de longue durée, avec le oui et le non. Ah, je souhaiterais partir, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. On voit bien que c'est une relation ambiguë qui dure depuis un certain temps. C'est répétitif, c'est journalier, c'est journées. On est tout le temps dans les compromis. Avec votre âme sœur, on voit que vous avez vieilli ensemble, avec succès, dans le sens où vous n'êtes pas tué encore, donc voilà, avec succès. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, en tout cas c'est une relation qui vous travaille, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous travaille? C'est les questionnements sur la séparation. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je divorce? J'en ai marre de cette relation ambiguë. Je n'en peux plus, en tout cas ici, c'est soit le printemps ou alors quelque chose de nouveau qui va se passer rapidement. Ici, on parle de cet hiver, puisque de toute façon, l'hiver, c'est une relation froide. Voilà, cette relation, je n'en peux plus, pas de dialogue, pas de cul, hein. Bah oui, tout est froid, tout est gelé. C'est tellement froid que j'arrive même plus à trouver ma limace entre les jambes. Eh oui, limace, ou les steaks. Les steaks, la viande, elle est carrément... Elle ferme la porte. C'est congelé comme ça. Voilà, il n'y a plus rien qui rentre. Ici, on parle de décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une annonce sur Internet? Mais voilà, on est dans la tristesse, on est dans la solitude, peut-être manque de confiance en soi. On parle quand même de lâcher prise, mais on parle d'amour quand même. D'amour. Il y a quand même de l'amour envers cette ancienne relation. Est-ce que c'est amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce qu'on reste parce qu'il y a des enfants? Ici, est-ce on va quand même faire une nouvelle relation? Peut-être pour ça qu'on parle de lâcher prise. Voilà les taureaux.
Allez, portrait robot de votre autre pour que ça parle à tout le monde. Je vais mettre tout de suite l'homme et la femme, comme ça, c'est là, entre 18 et plus de 61 ans, comme ça je suis sûre que ça touche tout le monde. Les yeux. Alors, les yeux. Oui, 2, c'est bien. Je suis d'accord. 2 yeux, ça c'est très bien. Oh, des yeux verts. Très bon choix. Je dis ça parce que j'ai les yeux verts. Très bon choix, les yeux verts. La peau. Une peau bronzée. Avec des yeux verts. Oh. Super canon, ça. Bon, avec une peau blanche, hein, ça va aussi. Bon, là, je parle par expérience, hein, parce que les yeux verts avec la peau blanche, c'est moi. Hein. Peau bronzée, ça fait belle lurette que ma peau ne sait plus ce que c'est que du bronzage. Allez, à la suite. On parle de poisson. Et on parle de vierge. Alors, les cheveux. Alors, les cheveux. On parle de cheveux courts, qui va très bien pour homme ou pour femme. On parle de chauve, qui va aussi très bien pour homme comme pour femme. Hein. Alors, est-ce que c'est chauve ou est-ce que c'est dégarni? Ça, c'est possible. Hein. Moi, je mets les deux, parce que j'ai pas la carte dégarnie. Ça peut être chauve comme ça peut être dégarni. On parle de cheveux bruns. Allez, une petite dernière pour la route. Cheveux bruns ou cheveux noirs. Style vestimentaire. Allez, 2 cartes, style vestimentaire. Ouh, sexy. Sportif. Sexy sportif. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah tiens, donnez-moi une tenue sexy sportif féminin et masculin. Bon, féminin, je parle par expérience. Hein. Ah ouais, un legging avec un string. À la salle de sport, on voit souvent les leggings très fins. Hein. On pourrait presque regarder la couleur du string. Sexy avec quelque chose de très court en haut. Hein, une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. En homme. De toute façon, un homme déjà bien musclé et très sexy. Hein. Donnez-moi des tenues sexy sportifs. Alors oui, je sais que c'est une personne qui sait s'habiller très sexy et qui peut être sportif ou qui peut avoir une tenue de sport également. Mais si je cumule les deux, tiens, allez, je vais vous faire travailler. Un sexy sportif. Masculin, féminin, donnez-moi des exemples. Bon, allez. Caractère. 4 cartes pour le caractère. Déjà. Oh là, est-ce que je prends vraiment ça? On parle de personne qui est méchant. Une personne méchante. Enfin, une personne qui sait en tout cas se défendre. Qui est introverti, qui est sympathique et antipathique. Il y a quand même méchant et antipathique. Bon, allez. Les goûts et les couleurs.
les goûts. Les goûts, oh, quelqu'un qui aime cuisiner. Ou en tout cas, quelqu'un qui aime bien manger. Qui aime le cinéma. Qui est en train de me dire, ouais, qui se fait des films, quoi. Aussi, pourquoi pas. Aime voyager. Ah. Et la dernière, aime les enfants. Bon, caractère, j'ai fait. Les goûts, ben, il ne me reste plus que les compléments d'information. Allez, complément d'information. Des boutons. Oh, tiens, des boutons. Une personne avec des formes. Bon, en même temps, si on aime cuisiner, faut bien mettre ce qu'on a mangé à quelque part. Ah, homme barbu ou moustachu. Bon, ça peut concerner les femmes aussi, hein. Oui, je vous rappelle que la femme peut être aussi barbue et moustachue. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le même endroit. Quoique, il y a des femmes à barbe aussi, il y a des femmes à barbe à moustache. Ou alors, il y a des personnes qui peuvent être Kojak aussi au féminin. Barbu, moustachu. Oh. Ensuite, oh, personne qui est proche de vous. Allez, la dernière. On parle de loisirs, de vacances. On avait déjà tout à l'heure aime les vacances. Allez, récapitulatif, c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux verts. Une personne qui est plutôt bronzée, qui est poisson ou vierge. On parle de cheveux courts, de chauve. Moi, j'ai rajouté peut-être des garnis. Hein. Ouais, parce que j'ai pas cette carte. Donc, on peut rajouter. On parle de cheveux bruns ou alors de cheveux noirs, style vestimentaire, top chrono, j'attends votre rapport. Donc c'est soit une personne qui est sexy ou une personne peut-être qui est sportif, hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait du sport ou alors qui aime bien avoir une tenue un peu, voilà, un jog à la maison. Mais sexy sportif. Tiens, donnez-moi un exemple. Si je devais mélanger le tout, féminin comme masculin, hein, quelque chose de sexy sportif. Allez, top chrono, je vous attends. Ensuite, on parle de caractère méchant. Il y a méchant et antipathique. Moi, à mon avis, je pense que cette personne, si vous la cherchez, vous la trouvez. Hein, ça, c'est sûr. Ça doit être une personne qui est très timide. C'est une personne qui est sympathique. Donc, autant que cette personne, elle peut être super gentille, adorable. Vous pouvez tout lui demander. Autant que si vous la prenez pour un con, moi, à mon avis, je pense que cette personne, elle doit démarrer au quart de tour. Hein. Faites gaffe parce que je pense que les cornes de taureau dans le cul, ça doit faire mal. Hein. Je dis ça, mais après... Ben, dites-moi, tiens, si vous êtes taureau. Est-ce qu'effectivement, un taureau, c'est comme ça? Parce que je connais pas de taureau, moi. Donc, je réfléchis, non, j'ai pas de taureau dans la famille. Est-ce que c'est ça, un taureau? Ça peut être super gentil, c'est agréable, c'est sociable... vous offrez tout votre amour, même de l'argent s'il faut, mais alors purée, si vous apercevez qu'on vous prend pour un con, je peux vous dire que... Est-ce que c'est comme ça, hein? Est-ce que vous êtes du genre à enfoncer les cornes de taureau dans le cul de quelqu'un, là, avec antipathie et méchant? Aime la cuisine, aime le cinéma, aime les voyages, quelqu'un qui aime bouger, aime les enfants, on parle de boutons. On parle d'une personne avec des formes, je rappelle barbu, moustachu, hein, allez, féminin, masculin. Une personne proche de vous et loisirs de vacances. Allez, je regarde le temps, je mets sur pause le temps de faire le ménage et à tout de suite pour la partie numéro 2. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour la partie numéro 2, partie pour les célibataires.
Ou pas, on verra, mais normalement c'est pour les célibataires. 5 messages suivis de 3 questions-réponses. Donc ça c'est pour tout le monde, hein. Questions-réponses. Allez. Pour les taureaux, qu'est-ce qui est tombé? Il y a des personnes qui sont dans les blocages matériels et financiers. Premier message. Tu reçois des signes. C'est quoi ces signes? Ce n'est pas ton âme sœur et une nouvelle rencontre proche. Tu reçois des signes, alors est-ce qu'il y a quelqu'un alentour de vous? Est-ce que vous êtes déjà accompagné? Est-ce que, en tout cas, ici tu reçois les signes que de toute façon cette personne apparemment n'est pas faite pour vous. Mais on parle quand même d'une nouvelle rencontre proche là. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui n'est pas faite pour vous ou est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre proche? Rencontre lors d'une sortie. Les attentes sont différentes et fusion des sentiments. Donc, sortez, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Voilà, sortez. Par contre, les attentes sont différentes. Alors, il y a bien de l'amour. Je pense de l'amour, il y a fusion des sentiments, donc il y a bien de l'amour. Par contre, l'attente, elle est différente. Est-ce qu'il faut vraiment que je donne des exemples d'attentes différentes? Et j'entends quelqu'un qui me dit oui, oui, Sandra, comme ça peut me mettre la puce à l'oreille. Bon, je ne vais pas vous mettre que la puce, je vais mettre le chat, la souris, je vais tout mettre. Alors, attentes différentes. Un exemple, par exemple. Donc vous recherchez quelqu'un pour fonder, admettons, une famille, pour vous marier, acheter une maison, chien, chat. Donc voilà, ça peut être une attente. L'autre est plutôt dans la relation de cul. Vous voyez, là déjà l'attente est différente. Ou inversement, il y a beaucoup d'amour, comme là, il y a beaucoup d'amour, il y a une personne qui veut absolument vivre avec vous, ou alors vous voulez vivre avec cette personne, mais l'autre voit plutôt, non, chacun chez soi. Donc voilà, les attentes sont différentes. Mais il y a de l'amour, puisqu'il y a marqué fusion des sentiments. Relation discrète et secrète. Relation discrète, il y a deux possibilités, hein. Soit c'est amant-maîtresse, ou alors tout simplement que vous avez rencontré quelqu'un, mais pour préserver votre vie de maman, de papa, les ex, voilà, vous préférez garder cette relation uniquement pour le bien. Mais on dit que tout bouge maintenant parce qu'il y a le poids de la famille. Ouh là 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 là. Alors tout bouge maintenant. C'est positif ou c'est négatif ça? Parce que là, on voit bien que la famille, elle fait chier. Alors, est-ce que vous allez mettre le haut là et mettre tout le monde à sa place? Ou inversement, tout bouge, est-ce que c'est l'autre personne qui n'en peut plus parce que vous ne bougez pas et la famille en profite à fond et que finalement ça va finir par une séparation? Avant-dernier message. Ici, on parle de l'enfant intérieur, blessure de rejet, relation sauveur-sauvé, et on parle de différence d'âge. Il y a quelqu'un qui est blessé, là, un taureau qui est blessé, qui a peut-être voulu sauver quelqu'un, ou alors vous devez être sauvé vous-même. Et ici, on parle d'une différence d'âge, plus jeune ou plus vieille, hein, la personne. Blessure de rejet, est-ce qu'il y a une histoire de tromperie? Donc la relation sauveur-sauvé, est-ce que vous essayez de vous sauver peut-être tout seul ou toute seule?
d'une relation dont il y avait une différence d'âge. Dernier message pour vous les taureaux. On parle d'une rencontre par synchronicité. On parle de blessures, de trahison et de fuite karmique. Oh voilà, ça pue là. Rencontre par synchronicité. Alors, c'est une rencontre. Hein. Est-ce que vous avez été seul? Est-ce que vous avez été en couple? Est-ce que c'est votre autre là qui a fait une rencontre? Si bien que maintenant vous êtes dans une blessure de trahison que vous n'avez pas vu venir et que ça vous a mis dans des émotions. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? On vous a pas dit tout de suite qu'il y avait... Enfin, cette personne vous a trahi à un moment donné, là, vous avez sorti la boule de feu. Je me transforme et Kamehameha. Oui, là j'ai replongé dans mon enfance. Voilà, et vous n'avez, là encore une fois, de toute façon, quelque chose qui vous a foutu dans les émotions. Allez, c'est parti. Les taureaux, 3 questions-réponses. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Tout ça pour dire ça. Sympa. La réponse se trouve dans la musique. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter une musique en ce moment? Est-ce que vous jouez de la musique peut-être? Est-ce qu'il y a un lien avec la musique, puisqu'on parle de musique? La réponse est dans ton horoscope du jour. Bon ben, vite sur Google. Ou peut-être que je vous l'ai dit tout à l'heure. Les taureaux, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire. Ouais, je vous attends là, hein, sur la question tout à l'heure. Sexy sportif, hein, je crois que c'était. Donc, commentaire, le pouce, abonnez-vous bien évidemment. Et c'est un tirage de fin d'année, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Un joyeux Noël pour les personnes qui fêtent Noël. Sinon, pour les personnes qui fêtent autre chose, de toute façon, je vous souhaite que du meilleur. Une chose est sûre, c'est que nous avons tous un point commun, c'est la nouvelle année. Donc très 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 bonne année, en espérant que... De toute façon, en France, ça s'annonce catastrophique. Alors je sais pas chez vous, mais je vous embrasse quand même. Allez, bisous!